Bon voilà, bonsoir, bonjour, on est sur internet, on s'en fout. Hein, on a fait une petite vidéo, enfin on est en train de faire une petite vidéo, donc vous allez voir cette vidéo, qu'on a décidé de faire pour remettre les points sur les i, en ce qui concerne le coin des libres penseurs. Donc voilà, le coin c'est un groupe qu'on a créé, un groupe secret sur Facebook, tout ça, on est bientôt 1500 personnes. Et l'objectif du coin, lorsqu'on l'a créé, c'est de faire en sorte d'augmenter l'esprit critique chez les gens. Ça veut dire faire en sorte que les gens qui sont là, ils ont sur leur téléphone, ils ont envie d'aller sur Facebook, ils trouvent un petit groupe où on peut échanger, on peut chercher la vérité de manière, voilà, en utilisant la libre pensée comme outil. Ben va expliquer par après bien plus mieux en détail avec moi ce que c'est la libre pensée. Mais là, en gros, on fait une vidéo parce qu'on est en train de se rendre compte que la logique du groupe est en train de s'éloigner de cette intention première qui était vraiment d'augmenter l'esprit critique des gens. Et on est en train d'échanger ou de se disputer pour des trucs que personnellement moi je trouve vraiment futiles, je trouve vraiment inintéressants, je trouve vraiment... surtout, voilà. Qu'est-ce qui fait que on fait cette vidéo aujourd'hui? Bon, à la base, c'est la deuxième vidéo du coin des libres penseurs. La deuxième ne devait pas être celle-ci, elle devait être sur le traité transatlantique, ouais, qui est pour nous le sujet principal, le vrai sujet de lequel il faut s'inquiéter, discuter, partager, etc. Pourquoi on fait une vidéo prématurée sans trop d'organisation? Simplement parce que on s'est rendu compte, avec la dernière affaire dont tout le monde parle, entre guillemets, dans la dissidence, c'est l'affaire Soral avec la fameuse photo nue, les SMS, les machins, les ci, les ça. Alors pourquoi on veut réagir là-dessus? Alors pas pour donner notre avis sur oui c'est vrai, c'est pas vrai, qui a tort, qui a raison, bla bla bla, mais simplement pour remettre les choses à leur place et se dire mais qui sommes-nous pour juger ça d'une part, quel est notre rôle au coin, enfin au sein, si on veut appeler ça la dissidence, mais surtout sur notre page des libres penseurs, parce que c'est ça qui pour nous prime sur le reste. On n'est pas dans un dogmatisme, on n'est pas soralien, on n'est pas... on ne suit pas Kémy Séba ni qui que ce soit, on suit simplement notre instinct et on essaie de s'informer. Et là, ça part en live avec cette histoire, parce que chacun va dire oui, non, c'est l'un ou l'autre qui a tort, ou simplement on commence à cracher sa haine sans aucun argument ni quoi que ce soit. C'est pas ça le but, quoi. Le but, moi, ce qui m'attriste, c'est que quoi qu'on puisse penser de Soral, c'est que pendant des années, il a fait un gros travail au niveau recherche intellectuelle, production intellectuelle, etc. Il a poussé plein de gens à s'informer, à devenir plus instruits, là où certains pensaient qu'à zoner, à faire que je sais pas quelle connerie, et ça a rendu les gens plus informés, plus critiques sur les choses. Et justement, ce qu'on espérait voir, c'est une continuité de tout ça à travers les gens justement qui s'informent. Mais ce qu'on voit, c'est totalement le contraire. On a l'impression que toutes ces années qui ont finalement, c'est des années perdues, parce que on pousse les gens à être autocritiques, à remettre toujours les choses en cause, à pas directement avaler tout ce qu'on leur donne dans les médias mainstream, mais c'est pas pour autant qu'il faut plonger dans les médias alternatifs et prendre tout au pied de la lettre non plus. Qu'est-ce qu'on voit avec cette affaire? Simplement, qu'est-ce qu'il y a de concret pour l'instant? Qu'est-ce que vous savez? Quel article, quelle source vous avez? Quelle preuve vous avez? Ouais, moi je vais même aller plus simple que ça. On en a discuté dans un ou deux posts sur le coin déjà, et ceux qui en ont discuté dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi je vous dis franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi aujourd'hui, voilà, je suis citoyen en Europe. D'ailleurs pour moi au final il n'y a même pas de dissidence, hein, parce que quand c'est ça la dissidence, les gens qui se croient dissidents parce qu'ils sont derrière l'ordinateur à dire moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, non, vous êtes juste des guignols. Moi je dis ces gens comme ça, en tout cas pas vous, pas sur le coin bien sûr, sur le coin il n'y a pas de guignols, attention, mais en gros voilà ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne connaît pas. En gros le problème qu'il y a, c'est que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, un bouquin c'est un bouquin, c'est écrit, et ce que l'auteur du bouquin va faire par après ou pas, ça ne changera pas ce qui est écrit dans le bouquin. Donc s'il y a des trucs dans un bouquin qui vous ont plu, qui vous avez pris pour vous, que vous avez fait vôtre, et que vous avez après vous intégré à votre manière de raisonner, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie privée du mec qui écrit ce bouquin? Je veux dire, moi je suis pas en train de défendre qui que ce soit, attention, parce que voilà, dans l'histoire, moi je suis très déçu de l'attitude
de certains parties prenantes de cette histoire, parce que voilà, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes noires, afrodescendantes comme moi, que je vois aujourd'hui fustiger Soral, que je vois se retourner contre ER, alors que ER depuis presque maintenant, je sais pas combien d'années, relaye systématiquement tous les idéologues de la cause noire, relaye Patrick Beko, relaye Kemi Seba, relaye tous les discours de Thomas Sankara. Donc je sais pas, en tant qu'afrodescendant, aller cracher comme ça dans la soupe, non, je trouve que non, nous on devrait faire preuve de retenue, de rester tranquille et de voir ce que c'est. C'est une polémique qui sert à rien, qui va séparer cette pseudo-dissidence, parce qu'il n'y a pas de dissidence. Il n'y a pas encore de dissidence, je suis désolé, à l'heure où on parle ici, il n'y a que des gens qui ne sont pas contents sur les réseaux sociaux. Et l'idée, nous, lorsqu'on veut faire un groupe où on réinforme les gens, commencer à échanger sur ça, c'est pas du tout notre propos. C'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo, c'est qu'on voudrait recadrer les gens et bien expliquer ce que c'est la libre pensée. Parce qu'on est là, pas en tant que Soralien, pas en tant que Kémy Baptiste ou je sais pas quoi, on est là en tant que libre penseur. Donc je vais laisser Ben un peu développer sur la libre pensée. Et si vous avez des questions, nous envoyez des mails. Donc on va simplement reprendre une définition hein, de Wikipédia, on va pas... Wikipédia. Hein, attention. Donc la libre pensée ou libre pensée est une attitude qui consiste à refuser tout dogmatisme religieux, philosophique ou autre et à se fier principalement à ses propres expériences et raisons, rationalisme, empirisme, pour penser ou juger. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire là-dessus. Voilà. Simplement remettez-vous en question et... pensez par vous-même. Pensez par vous-même, exactement, et dites-vous, allez sur cette affaire, qu'est-ce que vous avez fait, quoi? À quoi ça sert, tous ces commentaires? Il y a les pros de Joe Dalton, il y a les pros Dieudonné, il y a les pros Soral. Parenthèse, Joe Dalton ne me représente pas. Je suis afro-descendant, mais Joe Dalton ne me représente pas quand il prend la parole. C'est tout. Donc, pour en revenir sur lui, je veux dire, voilà, il faut remettre les choses à leur place. C'est quoi le travail de Soral? C'est quoi le travail de Joe Dalton? Alors Joe Dalton, on peut avoir du respect pour ses capacités en taekwondo, pour avoir représenté la France aux Jeux Olympiques, pour avoir appris ça aux jeunes de quartier. Bon voilà, ça c'est son domaine d'application. Maintenant, quand ce gars-là commence à vouloir faire faire la production intellectuelle, c'est pas son domaine, quoi. Je crois qu'il sort un bouquin, comme par hasard, au moment de cette polémique. Donc voilà, il faut réfléchir un peu à tout ça aussi et dire qui a gagné dans cette histoire. Sûrement pas Soral, mais plus des gens justement qui étaient en manque, on va dire, de buzz, tout simplement, comme cette meuf, comme Joe Dalton. On a vu Abdelmoualek qui est ressorti du trou pour remettre une couche en disant oui, mais je comprends Joe Dalton, je pense que c'est un gars qui a été abusé par Dieudonné, comme je l'étais moi-même à une certaine époque, mais bon, ce n'est que mon idée, blablabla. Enfin voilà, on voit tous les... Allez, tout le monde veut manger sa part du gâteau, et au final, qui est gagnant dans l'histoire? C'est ceux au-dessus qui doivent bien rigoler en se disant ouais, regarde, ils sont tous en train de se manger la gueule, et au final, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des pros-intel, mais qu'est-ce que vous êtes, vous, en tant que personne? C'est ça qui est important finalement. Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à présent de suivre toutes ces conférences, de lire des bouquins, ce que j'espère vous êtes la plupart à avoir fait? C'est là-dedans que l'information vient, et après, le but c'est justement de reprendre tout ce qu'il y a de bon chez toutes ces personnes, comme par exemple... Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est tout. Farida Belgoul, c'est quoi son travail? C'était les JRE, la théorie du genre, etc. Elle a fait un très bon travail là-dessus. Prenons ce qu'il y a de bon là-dedans, prenons ce qu'il y a de bon chez Mathias Cardès, son travail sur l'imposture du rap, etc. Et pas toujours demander que chacun soit un tout représentant la dissidence. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Ça n'a aucun sens. Et je tiens, moi terminer sur une touche vraiment... une sorte... voilà, j'ai pu remarquer aussi une sorte d'hypocrisie quand même, je trouve, franchement. J'ai vu pas mal de blagues... j'ai beaucoup lu de réactions par rapport à tout ce qui s'est passé. Et je vois une belle hypocrisie, surtout les blacks français, là. Hein, mes frères de France, là, hein, les blacks, en France. Vous êtes là, vous êtes assis, vous entendez que Soral est raciste. Tout le monde monte ses chevaux. Tout le monde monte ses chevaux sur Internet, vient parler. Soral, vous ne l'avez pas voté pour lui, vous le payez pas, le gars il s'est fait tout seul. On reprend l'exemple, Brice Hortefeux, un certain ministre français, attrapé en flagrant délit de racisme. Là j'ai pas vu les gens se lever, j'ai pas vu les gens monter au créneau, ils étaient où les blacks à ce moment-là pour venir défendre la cause noire? C'est bizarre que quand c'est l'un payé par vos impôts, payé par vos lards qu'on vous prend de force, c'est les lards de l'État français qu'on prend et on paye ces gens-là. Ces gens-là ils touchent de l'argent, ils touchent vos thunes à vous, ils vous insultent, vous dites rien, vous restez assis.
Mais quand c'est un mec, un écrivain polémiste, qui aurait, parce que moi personnellement j'en ai rien à foutre, je vous le dis tout de suite, je m'en fous. Et ben là tout le monde monte sur ses grands chevaux, donc je comprends pas. Est-ce que il y a un problème avec Soral? Parce que je sais pas, moi je ne comprends pas. Au final, Soral pour vous c'est quoi? C'est un écrivain ou c'est un personnage public? Parce que moi personnellement c'est un écrivain. C'est un écrivain qui a écrit ce qu'on appelle des bouquins que j'ai lus et que j'ai lu, que voilà, il y a des trucs à en dire sur ces bouquins, voilà. Mais les gars, on va pas commencer à parler de la bite à Sora, de la bite à Dieudo, etc. On n'est pas là pour ça. On doit un peu le relever le niveau, s'il vous plaît. Donc le seul conseil que on a envie de vous donner maintenant, c'est simplement de prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui se passe. Jusqu'à présent, on a très peu de faits, de preuves, ni quoi que ce soit. Donc attendons une semaine ou deux, parce que tout le monde ait le temps de s'exprimer que tous les principaux intéressés puissent s'exprimer, disent leur point de vue, et après on pourra peut-être en discuter un petit peu s'il n'y a pas d'autres sujets plus importants à débattre pour l'instant. On peut prendre un exemple comme l'exemple de l'Ukraine et du crash qui a eu lieu là-bas. Dès que ça s'est passé, on a vu pleuvoir des théories les plus farfelues. Et au final, moi à ce moment-là, on m'a demandé mon avis, j'ai dit attendez, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai des contacts à l'ambassade de Moldavie, parce que moi, il y a la mère d'un ami qui travaille là-bas, et on a directement eu des informations, on va dire, des hautes instances qui étaient incohérentes, et on a bien vu 2 mois plus tard que, à la base, on inculpait les Russes et que finalement c'est prouvé, je sais pas si c'est 2 mois, 3 mois plus tard, mais c'est prouvé que c'est pas du tout ça. Et en attendant, le travail est fait, c'est rentré dans la tête de tout le monde que c'était encore un coup des Russes, de Poutine, le démon Poutine. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est chaque fois, voilà, ça fonctionne au matraquage, à chaque fois on attaque et ça rentre dans le crâne des gens, et au final on n'a plus une pensée objective sur une personne ou sur un sujet. Et nous c'est ça, justement, qu'on veut combattre, c'est rester objectif quoi qu'il arrive. Donc on aimerait bien que les prochains sujets qui sont abordés, la manière de les aborder, soient de façon objective, avec des sources, des faits, et là on avance, et là on s'instruit, et c'est comme ça qu'à l'avenir on pourra justement interpréter de la meilleure façon qui soit toutes les informations qui vont arriver. C'est ça le but, ni plus ni moins. Voilà. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez vu, on écoute vos remarques, on a fait un truc plus court. Voilà, restez branchés parce que voilà, d'ici quelques semaines, on va vous balancer notre petit bébé sur le traité transatlantique qui nous arrive droit dessus. Et c'est un vrai sujet, un vrai problème, une vraie inquiétude et pas l'habitat Soral, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, prenez soin de vous et restez branchés. À bientôt.